politique. Bonjour Daniel Bokertov, édition spéciale car on l'apprenait, un attentat en Israël s'est déroulé tôt ce matin, il y a moins d'une heure, donc dans la capitale, Daniel. Oui, effectivement, Ilana, c'est un attentat qui s'est produit vers 7h heure israélienne. Il y a donc environ une heure, une explosion s'est produite à un arrêt de bus rue Sha'ari Yerushalayim à la sortie de la capitale dans le quartier de Romema. Un engin piégé a explosé. Il y aurait plus de 10 blessés israéliens. 2 sont dans un état critique, 3 sont dans un état grave, 1 est blessé moyen et 3 légèrement blessés. Tous les blessés ont été acheminés au cours des dernières minutes vers les hôpitaux de Jérusalem, l'hôpital Shaare Tzedek et l'hôpital Hadassah Ein Karem et Hadassah Har Hatzofim. Selon les témoins, l'explosion était particulièrement forte. Les forces de sécurité israéliennes se sont très rapidement déployées massivement sur place. Il faut souligner, Ilana, que cela faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un attentat d'une telle envergure à l'aide d'un engin piégé, même à Jérusalem, qui, vous le savez, est malheureusement considérée comme une ville ciblée régulièrement par les terroristes. Mais donc une telle explosion, eh bien cela remonte à plus d'une dizaine d'années. Il n'y en avait pas eu de ce type-là. Et on peut dire que même de notre studio Kalita au cœur de Jérusalem, on entend depuis plus de 20 minutes, 30 minutes, les sirènes des forces de police qui s'acheminent vers la sortie de la ville de Jérusalem. On vient d'apprendre également, et ça c'est une nouvelle information, qu'une explosion s'est produite à un autre arrêt de bus dans le quartier de Ramoth, cette fois dans le nord-est de Jérusalem. Le quartier de Ramoth, un quartier extrêmement important, un quartier essentiellement religieux et orthodoxe. Il y aurait 3 blessés selon les premières informations dont nous disposons. Nous essaierons de vous donner d'autres informations dans le courant des prochaines minutes. Et puis on a appris il y a quelques instants, Ilana, que la police a décidé de fermer l'autoroute Jérusalem-Tel Aviv, l'autoroute numéro 1, puisque bien cet attentat s'est produit à proximité donc de la sortie de la capitale. Alors 2 attentats, vous l'avez dit, est-ce qu'il pourrait s'agir d'attentats justement coordonnés, commis par les mêmes terroristes, par le même groupe de terroristes, Daniel ? Bien, écoutez, pour l'instant, il faut comprendre que il n'y a pas de revendication de ces attentats, seulement un message, un communiqué du Hamas qui félicite les terroristes responsables de cet attentat ou de ces attentats et qui le lie à ce qu'ils appellent au Hamas les opérations israéliennes sur l'esplanade d'El-Aqsa. Il faut noter que cet attentat, s'il était confirmé qu'il s'agit bien d'un attentat, est tout à fait inédit depuis ces dernières années, parce que cela remonte, on va dire, quasiment à la seconde intifada, à la fin de la seconde intifada, qu'il n'y avait pas eu d'attentat d'un engin piégé déposé à un arrêt de bus. Cela nous rappelle malheureusement des souvenirs de la seconde intifada ou même de la fin de la seconde intifada, et que cela est nouveau et inédit dans le sens où ce n'est pas un loup solitaire qui a pu commettre un tel attentat, parce qu'un tel attentat nécessite une programmation, une planification, une organisation assez structurée, avec un chauffeur qui conduit le terroriste, qui dépose l'engin piégé. Cela rappelle d'une certaine manière plus près de nous l'attentat qui s'est produit il y a une dizaine de jours, une semaine au cœur d'Istanbul, mais en Israël, donc cela faisait longtemps, et apparemment les forces de sécurité israéliennes n'avaient pas de menaces d'attentat de ce type, n'avaient pas enregistré de menaces d'attentat de ce type. Il y a bien entendu de nombreuses menaces d'attentat, de loups solitaires, de Palestiniens, de Palestiniens qui brandissent des couteaux contre des cibles israéliennes, mais pas d'attentat, donc d'explosion de ce type-là, et surtout s'il s'agit d'un double attentat, comme il semble que cela se précise au cours des dernières minutes. Et oui, c'est ce que vous nous dites. Donc le mode opératoire est très différent, Daniel, aujourd'hui, puisqu'on avait l'habitude d'attaque à l'arme à feu, d'attaque au couteau. Donc désormais, c'est une attaque à l'engin piégé. Merci d'être avec nous ce matin pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé il y a une heure, donc à la sortie de la ville de Jérusalem, un attentat à l'engin piégé, à une explosion. On le disait à l'instant, cela fait de nombreuses années qu'on n'a pas vu ni à Jérusalem ni ailleurs en Israël un attentat de ce type. En quoi cet attentat est inédit? En quoi cet attentat nous rappelle malheureusement d'une certaine manière la période de la seconde intifada il y a 20 ans? Alors, vous avez complètement raison. Le fait est là, c'est que si nous étions habitués à avoir des attentats à partir de loups solitaires, ici, il s'agit naturellement d'une organisation, d'une cellule qui appartient à une organisation terroriste, certainement.
parce que le fait d'organiser une bicyclette chargée d'explosifs en 2 endroits, et essayer naturellement et coordonner l'horaire pour que les explosions se passent exactement quand les stations d'autobus sont pleines de gens qui attendent d'arriver à leur travail. Là, naturellement, ça nous rappelle, comme vous le dites si bien, des périodes de la Intifada, mais pour l'instant, il ne s'agit pas encore de bombes suicides, donc ce ne sont pas des individus qui se font exploser, c'est pour l'instant encore des explosifs qui sont déposés et puis qui sont naturellement orientés à une certaine heure, à un certain moment à exploser. Et tout cela nous mène à nous concentrer aujourd'hui sur quelle sorte d'organisation est capable de faire cela. C'est justement ma question. Qui est capable d'organiser un tel attentat? Est-ce que on a vu que le Hamas a immédiatement réagi en félicitant les auteurs de cet attentat, mais il n'a pas revendiqué l'attentat. Est-ce que le Hamas est un potentiel responsable de cet attentat, ou alors doit-on se tourner vers ce genre de cellules dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, comme la fosse aux lions, qui sont très actives à Jenin ou à Naplouse. Et d'ailleurs, on va revenir dans quelques instants avec vous, si c'est possible, sur ce qui s'est passé aussi à Jenin la nuit dernière. Il y a eu aussi un développement sécuritaire assez inattendu et inédit. Est-ce que c'est possible? Qui peut être responsable de cet attentat, Jacques? Écoutez, les candidats sont nombreux. C'est Hamas, c'est le djihad islamique, mais aussi c'est Fatah. Donc on a vu aussi des organisations, je vous dirais, des cellules qui sont mixtes, qui sont composées d'opérateurs qui appartiennent au Hamas et au djihad islamique, et naturellement aussi au Fatah. Ce sont certainement du côté de Fatah, ce sont des éléments qui appartiennent au système de sécurité de l'autorité palestinienne. Donc, pour l'instant, on ne peut pas, je dirais, éloigner aucune hypothèse. Il faut tout simplement attendre, avoir un peu plus de renseignements et puis naturellement être plus positif. Et pour l'instant, tout simplement renforcer le dispositif de défense et tout simplement éveiller les gens et leur dire tout simplement faites attention là où vous êtes, ouvrez les yeux, parce que nous sommes, je dirais, d'un coup, nous sommes revenus en arrière. On dit que les forces de sécurité israéliennes n'avaient pas de menaces de ce type. C'est possible, c'est-à-dire vu la conjoncture actuelle, qui est quand même une période où il y a relativement beaucoup de menaces d'attentats. Lorsque l'on parle de menaces d'attentats, est-ce qu'il s'agit uniquement de menaces de loups solitaires, ou alors il peut y avoir ce type de menaces d'attentats? Écoutez, le Shabak, dans les services de sécurité intérieure, ont intercepté plus de 400 attentats. Donc, je dirais, il ne faut pas, nous ne sommes pas omnipotents, malheureusement, ne sont pas l'apparition divine. Nous sommes je dirais, des hommes comme tous les autres et des services aussi. Et ça dépend naturellement et nous sommes organisés très bien, mais pour l'instant, je dirais, il est trop tôt encore pour dire que ce qui s'est passé est passé sous les radars. Il se peut qu'il y ait eu une information qui a été tout simplement négligée, et il se peut aussi que ces cellules-là, qui sont des cellules solitaires, n'ont pas utilisé des moyens technologiques qui sont découvrables du point de vue israélien. Eh bien, Jacques Neria, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à chaud à nos questions. Donc, après cet attentat qui s'est produit il y a un peu plus d'1 heure maintenant, donc à la sortie de Jérusalem, une explosion de forte puissance, selon les témoins, qui s'est produite donc à un arrêt de bus à la sortie de Jérusalem. Il y a apparemment 2 blessés dans un état désespéré, 3 blessés graves et 4 blessés légers qui ont tous été acheminés vers les hôpitaux de Jérusalem. Merci encore, Jacques Neria, d'avoir accepté de réagir à notre sollicitation. Je crois que nous sommes en ligne avec notre ami Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous pour réagir donc à cet attentat. Qui peut avoir intérêt à provoquer un tel attentat dans Jérusalem actuellement? Est-ce que c'est lié à la formation du gouvernement actuel, à à une constellation politique plus internationale, la constellation d'une fragilisation de l'autorité palestinienne? Qui peut avoir intérêt à provoquer un tel attentat? Eh bien, écoutez, Daniel, pour le moment, nous sommes
quelques minutes à peine après cet attentat, c'est difficile de mettre le doigt exactement sur ceux qui pourraient être intéressés. Je pourrais penser à quelques alternatives. Par exemple, une organisation terroriste venant de Shrem, de Naplouse, vous savez, ou de Jenin. Vous savez que nos services de sécurité, notre armée, notre police, ont été extrêmement actifs dans cette région. Et on a réussi à détruire beaucoup de cellules terroristes, peut-être pas toutes. Alors, il pourrait peut-être s'agir d'une vengeance ou d'une réaction de la part de ces cellules du djihad islamique, du Hamas et des lions de Naplouse. Ou bien alors, et ce serait plus grave, il peut s'agir d'une organisation, parce que là, je vois déjà, ça, c'est pas une attaque au couteau qu'on peut dire c'est un terroriste isolé ou même une attaque au revolver qu'on peut dire. Là, c'est planifié et j'espère que cela ne vient pas de Jérusalem même. C'est possible que cela vienne de Jérusalem. Il y a beaucoup de tensions là-bas. Mais en tout cas, cela démontre seulement qu'il faut déployer beaucoup plus d'efforts pour essayer justement d'arrêter pas seulement ceux qui ont perpétré cette horreur, mais arrêter ceux qui planifient d'autres attentats. Et là, vous me demandez si c'est lié à la formation prochaine du gouvernement de Netanyahou. C'est même possible. C'est même possible qu'il s'agit là d'un avertissement au nouveau gouvernement. Je suis sûr que dans les organisations terroristes, on n'aime pas l'idée d'un gouvernement de droite qui adopterait une ligne plus dure à l'encontre des organisations terroristes. Et c'est possible qu'il y ait aussi ici un avertissement. Est-ce que il y a eu aussi un autre développement la nuit dernière? Vous l'avez peut-être appris à Jenin. Vous parliez de Naplouse et de Jenin, qui sont les deux villes qui sont les bastions, on va dire, du terrorisme palestinien, au moins depuis près d'un an. Et il y a eu une information qui est intervenue dans le courant de la nuit avec une sorte de un kidnapping du corps d'un jeune arabe israélien, Tiran Ferro, c'est son nom, de Daliat El-Carmel, qui avait pénétré hier après-midi dans Jenin à bord de son véhicule pour réparer son véhicule qui avait un problème mécanique. Près de l'université américaine, le véhicule a été impliqué dans un grave accident de la route. Tiran a été grièvement blessé. Il a été acheminé vers l'hôpital de Jenin, où il est décédé quelques heures plus tard, alors que son frère et son père, qui étaient aussi à bord, n'ont été que légèrement blessés. Peu après son décès, eh bien, une vingtaine de terroristes armés ont pénétré dans l'hôpital et ont kidnappé son corps. Le père et le frère ont réussi à s'enfuir grâce au concours des services de sécurité palestiniens, et apparemment les terroristes auraient l'intention de réclamer en échange du corps de Tiran Ferro des terroristes détenus par Israël ou des corps de terroristes enterrés en territoire israélien. On a l'impression avis d'être dans la série Fauda, mais c'est la réalité de la nuit dernière. Est-ce que il y a là, vous pensez là aussi un événement relativement inédit, une capture d'un corps d'un soldat, d'un citoyen arabe israélien pour essayer de le monnayer en échange de Palestiniens, de terroristes palestiniens qui sont détenus en Israël? Oui, il y a certainement là une escalade. Et Daniel, je ne suis pas sûr parce que les informations sont pas encore fragmentées, mais il est possible que le corps de ce jeune ne soit pas un arabe, mais d'un druze, d'après certaines informations que j'ai eues, ce qui rendrait l'affaire plus compliquée, car comme vous le savez, les druzes servent dans l'armée israélienne et sont considérés d'une façon différente et en Israël et dans les territoires. Ce sont des alliés de l'État d'Israël. Donc si c'était vraiment ça, alors ça soulignerait encore, ça renforcerait encore la théorie que vous venez d'émettre maintenant, qu'il s'agit là de négocier le corps
mettons, d'un Druze, ou peut-être même qui était soldat, on ne peut pas le savoir, ou les terroristes peuvent penser même qu'ils ont ici le corps d'un Druze qui était soldat, et qu'il pourrait échanger contre des corps, ou peut-être même des terroristes vivants. Qui le sait? Regardez ce que fait le Hamas à Gaza, qui contre les corps de 2 de nos soldats, demande la libération de dizaines ou de centaines de terroristes. Là, c'est extrêmement délicat. Il faut en savoir plus sur l'identité de ce jeune décédé et sur l'identité de ceux qui l'ont kidnappé. Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est par hasard que quelqu'un a passé là-bas? Ou est-ce que c'est le Hamas ou le djihad? Alors, je voudrais revenir à l'attentat de ce matin ici à Jérusalem. Avi, est-ce que vous pensez que c'est un attentat qui peut peut-être débloquer, entre guillemets, les négociations en vue de la formation d'un gouvernement? Je lis actuellement la réaction d'un des députés du parti Force Juive, Tzvika Fogel, qui écrit tout simplement le terrorisme relève la tête, et alors que nous sommes en train de négocier avec le Likoud de manière vaine. Tzvika Fogel, qui est dans le sionisme religieux, un nouveau député du sionisme religieux, qui est lui-même général de réserve de l'armée israélienne, non, voilà, effectivement, Otzma Yehudit. Tzvika Fogel, je corrige, il est de Otzma Yehudit, c'est un nouveau député du parti de Itamar Ben-Gvir, qui d'ailleurs est en train de se rendre sur place, là où s'est produit cet attentat, donc à la sortie de Jérusalem. Est-ce que vous pensez, Avi, que ça peut accélérer la formation du gouvernement pour que l'on aille, qu'on commence concrètement à travailler ou à lutter contre ce type de terrorisme qui relève la tête? Bien, je l'espère, Daniel. Moi, je vois avec beaucoup de consternation, toujours, pas seulement cette fois, le marchandage avant la formation des gouvernements qui dure des semaines et des semaines, et en attendant, le pays a besoin a besoin de sécurité, a besoin de réforme, a besoin d'un leadership, et ça dure des fois 1 mois et demi, et 2 mois et 3 mois. Et je veux pas dire que j'espère que cet attentat va produire un changement dans l'attitude des négociateurs. Non, mais qu'ils pensent qu'il y a beaucoup de problèmes dont il faut s'occuper, et pas seulement s'occuper qui est ministre de ça ou vice-ministre d'un autre ministère. Et je crois que ce qui s'est passé cette nuit démontre aussi l'importance d'avoir une main plus ferme dans les territoires à l'égard des organisations terroristes. Ça, de toute manière, je crois que cela se fera, mais on ne peut pas vivre dans une situation où on va prendre l'autobus à Jérusalem et en 2 places, vous avez des explosions. Ça peut faire école, vous comprenez. Comme les attaques au couteau ont fait école, ça aussi, ça peut faire école. Donc oui, le temps presse et il ne faut pas le gaspiller. Eh bien, on va rester sur ce conseil avisé d'un homme d'expérience que vous êtes, Avi Pazner. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos sollicitations et à nos questions sur cet attentat, sur cette matinée très dure à Jérusalem, une matinée comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, même si, comme on l'a dit, il y a eu plusieurs attentats à Jérusalem et dans tout le pays au cours des derniers mois. Eh bien là, il y a un attentat à l'engin piégé et cela ne s'était pas produit depuis plusieurs années. Merci encore, Avi Pazner. Bonne journée. Merci à vous, Daniel. Bonne journée. Ce matin, revue de la presse un petit peu particulière ce matin, Daniel, puisqu'on parle d'abord évidemment de ces 2 attentats terroristes aux arrêts de bus de Jérusalem. Alors, quelles sont les dernières informations, Daniel ? Eh bien oui, effectivement, nous allons remplacer cette revue de la presse par l'information brute telle qu'elle nous parvient actuellement. On peut faire un premier point sur ce qui s'est passé il y a environ 1h30. Un attentat s'est produit à la sortie de la ville, à un arrêt de bus dans le quartier de Romema, à la sortie de la ville, très exactement
précisément rue Shaarei Yerushalayim. Un engin piégé a explosé. Les premiers bilans provisoires sont de 2 Israéliens qui sont dans un état critique, un état désespéré, un Israélien qui est dans un état grave. Les autres ont été plus légèrement blessés. Tous les blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de Jérusalem, Shaare Tzedek et Hadassah Hatzofim, Hadassah Ein Karem. Selon les témoins, l'explosion était particulièrement forte. Les forces de sécurité israéliennes se sont déployées très massivement. Les secours sont arrivés rapidement et ont évacué donc les blessés vers les hôpitaux de Jérusalem. Et il faut souligner que 20 minutes après, un second attentat s'est produit, cette fois dans le quartier de Ramoth, au nord-est de Jérusalem, un quartier essentiellement orthodoxe. Et là aussi, un arrêt de bus, un autre engin piégé a explosé, faisant 2 ou 3 blessés plus légèrement atteints, qui ont donc été aussi acheminés vers les hôpitaux de Jérusalem. C'est donc apparemment un double attentat, on va dire sans précédent depuis de nombreuses années. Cela fait de nombreuses années, Ilana, qu'il n'y avait pas eu d'attentat de ce type à l'engin piégé dans Jérusalem. Et bien entendu, au sein des forces de sécurité, on a été apparemment un peu pris de court par ce type d'attentat, parce que bien entendu, on s'est habitué ces dernières années à ces attentats de loups solitaires, au couteau, même à l'arme à feu, mais pas d'attentat à l'explosif ou à l'engin piégé comme cela s'est produit ce matin. Donc on peut dire effectivement un développement sécuritaire extrêmement important ce matin. Et oui, le niveau d'alerte a été relevé à Jérusalem. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir tout au long de cette édition. Alors, également de l'actualité sécuritaire aujourd'hui, Daniel, et vous nous parlez de ce développement inédit qui s'est produit, notamment à Jenin hier soir. Et oui, effectivement, c'est une information très, très inhabituelle. Des terroristes palestiniens de Jenin ont en effet kidnappé le corps d'un jeune arabe israélien. Il s'appelle Tiran Ferro. Il est originaire de Daliat El Carmel. C'est une ville essentiellement druze. Donc, apparemment, il s'agit d'un druze arabe, d'un druze israélien qui a pénétré hier après-midi à Jenin à bord de son véhicule pour y réparer un problème mécanique. Il était accompagné de son père et de son frère près de l'université américaine de Jenin. Le véhicule a été impliqué dans un grave accident de la route. Tiran a été grièvement blessé et il a été acheminé vers l'hôpital de Jenin où il est décédé quelques heures plus tard. Son père et son frère, eux, n'ont été que légèrement blessés. Ils étaient à son chevet, mais peu après son décès, une vingtaine de terroristes armés cagoulés ont pénétré dans l'hôpital et ont kidnappé son corps. Le père et le frère de Tiran Ferro ont réussi à s'enfuir vers Israël grâce au concours des services de sécurité palestiniens. Je sais que ce que je raconte ressemble beaucoup à des scénarios de la série Fauda, mais c'était exactement ce qui s'est produit la nuit dernière dans la réalité. Et apparemment, ces terroristes auraient l'intention de réclamer en échange du corps de Tiran Ferro soit des terroristes qui sont détenus en Israël, soit des corps de terroristes qui sont enterrés en territoire israélien. On a appris que les brigades d'Azedin El-Qassam auraient revendiqué ce kidnapping, une affaire à suivre. Donc il faudra voir qui sont les responsables de ce kidnapping. Et puis toujours sur le terrain et toujours dans les territoires palestiniens, un adolescent aurait été tué la nuit dernière par des tirs israéliens. C'est en tout cas ce que dit l'autorité palestinienne. Oui, un adolescent palestinien de 16 ans. Cela s'est produit donc au cœur de Naplouse la nuit dernière dans le cadre d'échauffourées entre forces israéliennes, forces de sécurité israéliennes et palestiniens armés. Et ce alors que des dizaines de fidèles juifs avaient pénétré dans la zone du tombeau de Joseph qui est au cœur de Naplouse. Donc selon ces sources palestiniennes, un tué, un jeune palestinien de 16 ans et 4 autres palestiniens auraient été blessés. Donc on le voit, vous le constatez Ilana, quelques heures de tensions sécuritaires dans de multiples zones à Jérusalem avec ce double attentat à Jenin et à Naplouse. Donc bien entendu, il faudra essayer de mieux comprendre, de décanter, permettre aux choses de se décanter, de mieux comprendre ce qui se passe actuellement, bien entendu. Et je le répète, ces attentats à Jérusalem sont sans précédent depuis de nombreuses années, depuis la fin de la seconde intifada autour des années 2005-2006.
Et puis enfin, en marge également, Daniel, nous sommes obligés d'en parler, c'est bien sûr ce qui se passe sur la scène politique en Israël, et pourparlers qui se poursuivent en vue de la formation du prochain gouvernement. Et oui, on parle même de rupture ce matin dans les tractations entre le parti sionisme religieux et le Likoud. Au sein du parti de Smotrich, on accuse le Likoud d'avoir enfreint les arrangements qui ont été conclus au cours des 2 derniers jours. Et si je peux me permettre de vous fournir une information récente, il y a quelques instants, Itamar Ben-Gvir, le leader de Force juive, est arrivé sur les lieux du premier attentat donc à Jérusalem, et l'un de ses députés a affirmé, Tzvika Fogel, qui est général de l'armée de réserve de l'armée israélienne, a affirmé qu'il fallait mettre le plus rapidement fin aux difficultés sur la voie de la formation du gouvernement, former le gouvernement le plus rapidement possible et lutter de manière efficace contre ce terrorisme qui relève la tête, dixit donc Tzvika Fogel, un des députés de la Force juive du parti d'Itamar Ben-Gvir.